bienvenue sur Eudylan Story, bienvenue pour cette dernière partie, cette 4e partie du Seigneur des Anneaux, les 20 ans pour le retour du roi. Je suis toujours en bonne compagnie de Théo. Bienvenue les Hobbits. N'hésitez pas à partager, commenter comme d'habitude. Tout à fait. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et surtout, retournez voir les parties d'avant, donc la partie 1, 2, 3. Et vous pouvez participer, bien entendu, en nous posant des questions dans les commentaires et en répondant aux questions que mon frère nous a concoctées depuis le début de cette mini-série. Tout à fait. Voilà. Du coup, il nous reste 2 questions sur le retour du roi, 3 sur la trilogie dans son entièreté. Et avant ça, comme il a dit mon frère, likez, partagez, abonnez-vous et commentez. Commentez, oui. Et c'est parti. Donc, on va commencer par une question trilogie, une question forte, intéressante. Donc t'as gardé les meilleurs pour la fin. J'ai gardé, oui, celle que j'aimais bien. Ouais. Ton personnage préféré, tout simplement, de la trilogie. Donc du côté des gentils. En général, ouais. En général. En général, ouais. En général, un personnage que j'adore voir, c'est Gimli. Je le savais, évidemment. Le nain, je sais pas, il y a un truc qui, je m'attache à ce personnage un peu bourrin. De toute façon, ça rejoint l'une des questions de la partie quel team préfères-tu? Et tu as répondu la team Aragorn. Ouais, il y a Gimli. C'est ça. Et je pense que sans les autres personnages, Gimli serait rien aussi, tu vois. Et parce que il y a tout ce passage là où Legolas, Aragorn vont plus vite que lui. Ouais. Il est en galère, mais il arrive à suivre la troupe, et c'est un peu le bourrin, et il est tellement important dans le 1 aussi, avec les mines de la Moria, et l'acteur est trop cool, et il est fun, et j'ai toujours, quand je le vois, je suis toujours là, mais qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer, et j'ai toujours envie de le revoir, et voilà. Ouais, c'est un personnage en plus qui apporte un petit peu... Même le design, il est cool. Peu de comique. Et d'ailleurs, excellent acteur, c'est John Davis, je crois qu'il s'appelle. Si je dis pas de conneries, je mettrai en bas. Qui joue Salah dans Indiana Jones. Et il est connecté aussi... pardon, il a un design qui est... il a la connexion avec Balin du Hobbit dans les mines de la Moria. Ouais, tout à fait. Ouais, là, c'est une connexion qu'au début on se rend pas forcément compte. C'est le fils d'un nain du Hobbit qui est pareil. Je le mettrai en bas, je me rappelle plus. Je vais pas dire de conneries. C'est quoi je sais le plus, nom, mais Glowin, je crois. Oui, je crois que c'est ça doit être Glowin. Non, pas Glowin. Non. Comment il s'appelle? Je sais plus. Ouais. Mais voilà, il y a cette connexion qui est faite avec le Hobbit et on s'en rend pas forcément compte. Et d'ailleurs, moi, je trouve que du coup, maintenant que en plus, Balin est joué par un acteur excellent et très bien mis en scène dans le Hobbit, c'est l'un des meilleurs nains, je trouve, du Hobbit, Balin. Donc du coup, ça rajoute du poids une fois que tu regardes la trilogie du Seigneur des Anneaux, de savoir que c'est la tombe de Balin, tout ça. Oui. C'est très intéressant. Parce qu'en vrai, je l'ai regardé il y a le seul impact que ça pouvait avoir, à qui ça pouvait servir quand Gandalf et Gimli se met à terre et dit Balin, bon, ça a de l'impact pour lui comme il dit mon frère, mais ça avait de l'impact pour les spectateurs, surtout pour ceux qui avaient lu le Hobbit. C'est ça. Parce que pour les autres, ça n'est pas grande importance. Maintenant qu'on a vu le Hobbit, voilà, c'est ça. Moi je suis pas un lecteur par exemple. Ah ouais, putain, c'est Balin et tout. Ouais, voilà. Et Balin on le kiffe dans le Hobbit. Ouais, tout à fait. Ça a une certaine continuité. Du coup, toi Aragorn, voilà, classique. Voilà, descendant des Isildur. Classique. Non, j'adore sa trajectoire, son personnage de rôdeur, le personnage de rôdeur au début, je le trouve vraiment vraiment excellent. Puis c'est Viggo Mortensen qui est un putain de grand acteur. Ouais. À la base, c'était pas Viggo Mortensen, c'est un acteur beaucoup plus jeune. Peter Jackson s'est très vite rendu compte que c'était pas possible et donc voilà, je trouve qu'il porte à merveille ce personnage. Le mec s'est cassé le cul à apprendre l'elfique, tout ça. Enfin voilà quoi, je trouve que c'est un personnage merveilleux. C'est comme l'acteur de Gandalf. Et puis j'adore sa trajectoire. D'ailleurs, il est beaucoup plus beaucoup plus développé. Beaucoup plus développé. Il a sa part d'importance dans les livres, mais qui est quand même bien mis en retrait par rapport, par exemple, à l'histoire, de Sam et de Frodon. Mais voilà, je trouve que Aragorn est un excellent personnage. Il finit roi, tout ça. Et sinon,
juste en dessous, que j'adore, mais qui est là qu'un épisode, c'est Boromir, évidemment, qui a une sacrée trajectoire. J'adore vraiment ce perso et l'écriture de ce personnage, qui, voilà, est un homme qui, malheureusement, certes, est un homme fort, mais qui succombe un peu trop facilement au pouvoir de l'anneau. Donc, voilà. En fait, c'est très fort, Boromir, dans le sens où on nous montre comme comme finalement pratiquement l'équivalent d'Aragorn, hein, quelqu'un de très puissant qui sait autant de se battre que lui. Par contre, eh ben, on peut voir justement la puissance de l'anneau sur les hommes. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et c'est la faiblesse de la faiblesse de Boromir. Mais voilà, le meilleur perso, c'est Aragorn pour moi, tout simplement. Et après, moi aussi, j'aime beaucoup Aragorn, la trajectoire qu'il a. Et Legolas aussi, est très bien. Alors, j'enchaîne avec... du coup, ça c'est une petite question. Quel est le pire bon, j'avais mis le pire homme, mais c'est vrai que c'est pas un homme, Sméagol, mais bon. Donc, quel est le pire entre Grima Langue de Serpent, donc qui tue, du coup, hein, qui tue Saruman, Ouais. hein, qui le plante, Sméagol, qu'on découvre pour la première fois, hein, on découvre Gollum en Sméagol, comment il a récupéré l'anneau et comment il a tué Déagol, du coup, Ouais. hein, il l'étrangle, machin. C'est une scène vraiment horrible qui m'a toujours traumatisé. Et Denethor, l'intendant qui ne va pas hésiter à vouloir brûler son fils et qui ne veut plus rien entendre, hein, évidemment, qui envoie son fils d'ailleurs à la mort. Hein. Pour moi, c'est Denethor. Pourquoi? Parce que Gollum, c'est une possession de l'anneau. Donc, il a perdu la raison Ouais. par rapport à sa tête. Mmh. L'autre, il est fourbe. Mais il est pareil, il est... Il est con. Pourquoi il tue Saruman? Parce que c'est la baffe de trop. Hein, Voilà. Et puis même, il est fourbe. Mais il est justement, comment on dit, il est influencé par quelqu'un en fait. C'est pour ça que ça devient un connard. Tandis que l'autre, qui tue son fils, c'est juste un fou en fait. C'est juste un mec ouais, tout à fait bizarre. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. Ok. Toi? Moi, c'est pareil que toi. C'est Denethor, je pense. Je pense qu'on n'a pas besoin de passer trop de temps Même sur cette question. Même s'il se met à Gaulle, c'est vraiment la scène qui me traumatise le plus. Hein. L'étranglement comme ça, elle est montrée d'une manière, elle est vraiment terrible. Surtout quand t'es petit, cette scène est vraiment marquante. Ouais. Elle est vraiment dérangeante. Alors, là, c'est une question très très intéressante. Donc moi, j'ai lu le livre. Et donc, il y a 3 passages du livre qui a été retiré ou transformé en quelque sorte. Donc je vais te les expliquer vite fait. Ouais. Donc il y a dans le premier, il y a un personnage qui s'appelle Tom Bombadil, qui est un personnage qui est surpuissant, voilà, qui vit dans les hauts Galgala, voilà, pas très loin de la comté, enfin faut marcher un petit peu, voilà. Et en fait, donc il accueille les hobbits qui sont perdus, mais en fait il est tellement puissant si tu veux que s'il voudrait, il pourrait garder l'anneau à l'intérieur de chez lui tellement il est puissant. Donc ça, voilà. Et ça fait partie des persos qui n'est pas influencé par l'anneau. Voilà, des rares personnages qui n'est pas influencé par l'anneau. Et donc il rencontre ce personnage et en fait il ne se passe pas grand chose hormis ça et voilà on en apprend un peu plus sur Tom Bombadil. Voilà, bon ça c'est une partie qui est effacée, que je comprends pourquoi elle est effacée, hein. Mais voilà tu me diras ensuite. Ensuite il y a la Compagnie Grise. En fait, Aragorn, lui, il dirige la Compagnie Grise dans les livres. En fait, il fait la quête pas seul, pas qu'avec Legolas et Gimli, pardon. Il l'a fait aussi avec les fils d'Elrond, parce qu'il faut savoir que Elrond n'a pas qu'une fille, il a aussi 2 fils. D'accord. Voilà. Et il l'a fait aussi avec les rôdeurs, et notamment, par exemple, le passage des morts. Excellent passage, encore plus dans le livre. Franchement, dans le livre, il est excellent. Il va pas seul, en fait. Il va avec les rôdeurs, avec les fils d'Elrond. Et en fait, ce qu'il faut savoir dans le livre aussi, c'est que l'armée des morts, en fait, ne sert pas à tuer les orques. En fait, elle sert à repousser. Il les tue pas, elle les repousse. Elle les fait fuir. Tu vois, elle peut pas les tuer, en fait. C'est assez différent. Donc voilà, ça c'est un petit truc. Et enfin, pour finir, en fait, le Seigneur des Anneaux, quand Frodon, Sam, Pipin et Merry rentrent à la comté est défoncée, comme on voit dans la vision là de Galadriel, où tu vois la comté qui brûle. La comté brûle et elle est dirigée par un personnage qui se fait appeler
je me rappelle plus comment il se fait appeler. Et en fait, tu te rends compte qu'à la fin, c'est Saruman, parce qu'en fait, Saruman, lui, ne se fait pas tuer en haut de la tour par Grima. Ouais. Il ne veut pas suivre Gandalf et il fuit. Tout simplement, il fuit. Et en fait, c'est lui qui reprend la comté et il la méprise. Et à la fin, par contre, il se fait tuer de la même manière. Il met la baffe de trop. Enfin, Frodon défonce tous les orques avec Pipin, Merry et Sam, donc pour montrer qu'ils ont grandi, ils ont évolué. C'est plus voilà, ils reviennent plus grands que ce qu'ils étaient. Ouais. Et ils vont déloger Saruman. Saruman provoque encore Grima langue de serpent et il meurt de la même façon. Il se fait planter par Grima langue de serpent. Voilà. Et alors, moi, je comprends pourquoi tout ça a été enlevé. Bon, c'est pas vraiment là, c'est plus des personnages avec Aragorn qui ont été enlevés parce que les scènes elles y sont en soi. Par contre, c'est des vraies scènes avec Tom Bombadil. Tom Bombadil, finalement, il sert à rien. Si tu regardes bien, il sert à rien. Et Saruman, c'est beaucoup trop long. Si tu rajoutes ça, alors que normalement, bah, les orques sont censés être détruits, c'est censé être fini, tu vois, la menace est censée être inexistante. Moi, je trouve que la scène où ils montrent, où ils sont à cheval, ils sont grands, ils sont grandioses, ils reviennent avec les trucs du Gondor et tout, ça montre l'évolution de quand ils sont partis. Là, c'est pour montrer encore plus leur évolution, de montrer que maintenant ils savent se battre, etc. Voilà. Mais c'est beaucoup trop long. Enfin, je veux dire, s'il y a réussi ça en plus... Entre toutes ces scènes, déjà, j'aurais tout retiré, personnellement. Donc, comme il a déjà fait. à la base. Ouais. Par contre, déjà, la première scène avec Tom Bombadil. Ça, faut le dégager direct. Ouais, parce que ça montre trop l'anneau, en fait, tranquille, il y a quelqu'un qui peut le gérer, donc... Enfin, ça perd de l'intérêt, je trouve. Ouais. Pour la deuxième scène, moi, je trouve qu'on en a assez... fallait pas en faire plus. Donc, j'aurais pas choisi cette scène. Pour la troisième scène, je l'aurais remixé. J'aurais pas fait ça. Par contre, ça aurait été intéressant de voir que la comté, elle aurait été détruite. Parce que du coup, le film, il se termine super bien. Et ça aurait été peut-être bien de faire un truc où ils arrivent et la comté, elle est détruite. Et Ouais, mais par contre, la comté est détruite, mais ils vont la reconstruire. Oui, après, mais après, ils l'auraient reconstruite. J'ai pas... Ils l'auraient reconstruite. Et par exemple, un espèce de truc où Sam, il a peur pour Saobit ou mais pas forcément avec Saruman. Par exemple, on voit que quand ils détruisent l'anneau, il y a un trou qui se forme et il y a des orques qui fuient. Et ben pourquoi pas montrer des orques qui viennent se venger juste à la fin vite fait. Mais comme j'ai dit, ça c'est si je devrais choisir, mais si je devrais vraiment choisir, j'enlèverais tout. Voilà, comme il a fait. Tout, voilà, comme il a fait. Ça m'aurait pas dérangé par exemple de voir les fils d'Elrond. Après, pour faire quoi de particulier? Ils font pas grand chose en plus, hein, finalement, c'est pas... Voilà. Puis on les voit avec, du coup, c'est Gimli et les Golas. Par contre, les rôdeurs, c'est pas mal. J'avoue que les rôdeurs, notamment dans le passage des morts, c'est... Après, voilà, moi, je connais pas assez la partie du livre pour trop développer. C'est sympa. Ok, quelle est ta préférée scène des 3 films? Tu l'avais pas posé, ça, là? Pas facile. Non. Ah ouais? Ouais. Ma préférée scène? Ouais. Oh putain, ouais, c'est chaud. Mais moi, je garde un truc qui m'aura toujours marqué depuis que je suis gamin. Et ça, toujours, c'est la scène des olifants. Pour moi, ça, c'est... Encore une fois, ça rejoint la scène épique. Pour moi, cette scène-là, c'est wow, quoi. C'est... Putain, je m'attendais pas à voir ça. Et en fait, c'est marrant parce que le Seigneur des Anneaux, je crois que je l'ai vu après le Star Wars, et ça me fait vachement penser au 5 avec les AT-AT. Ouais. La grandeur, la grosseur. Ouais. Les gars, on a réussi à mettre un truc que vous avez jamais vu dans un film, et c'est un truc hyper spécial. Et moi, j'ai toujours été attiré par les trucs un peu différents, artistiques, et qui apportent quelque chose d'épique. Et en plus, chaque olifant a sa spécialité. Il y en a un, il a les barbelés, l'autre, il a les... Enfin, il y a plein de détails comme ça. Et quand il se déplace, les effets sonores, c'est vraiment bien fait. Et personnellement, c'est ce que je kiffe. Ok. Moi, je pense que c'est quand Sam porte Frodon, où il dit je ne peux le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Et là, il le porte, et là, tu te dis mais c'est pas possible. Et là, comment c'est tourné? Enfin voilà, tu sens comment c'est tourné. Tu sens que Frodon, il a plus d'espoir, il est dans le noir, tout ça. Et quand Sam est filmé, la caméra elle est en avant, vers le ciel, vers la lumière, tout ça. Enfin voilà, il y a un vrai côté, c'est très très intelligent. Il le porte et tout. Enfin, voilà, toute l'émotion ressentie. Et ça m'amène à la dernière question d'ailleurs. Pour le troisième, à nous dire quelle est votre scène préférée. Votre scène préférée. Et pour la troisième et
dernière question, justement, ça m'emmène à l'émotion. Parce que c'est la fin de la trilogie, hein, le 3e, c'est le dernier opus, hein, et donc ça amène forcément à de l'émotion. Et toi, quelle est ta scène qui t'a fait le plus d'émotion dans ce 3e opus, du coup? La scène qui m'a fait le plus d'émotion. Je vais commencer, vous savez quoi. D'émotion, et moi, de pleurs c'est tout simplement, d'émotion, qui t'a fait ressentir le plus d'émotion, moi, c'est tout simplement, le départ de Frodon, où là, tu sens la fin de l'aventure, et à chaque fois, encore aujourd'hui, j'ai les larmes qui montent, et à l'époque, mais j'avais pleuré, parce que c'était fini, quoi, c'était fini, le Seigneur des Anneaux, et voilà, c'est toujours la scène, mais qui marche entièrement sur moi, c'est waouh, ça me met une baffe, directe. Moi, ce qui est la scène où vraiment j'ai une émotion, c'est la scène où ils sont au Gondor et qu'il y a le couronnement de Aragorn et qu'ils retrouvent aussi comment elle s'appelle, Arwen. Arwen, et qu'ils s'agenouillent tous pour les Hobbits. Et ça, ce moment-là où ils s'agenouillent pour les Hobbits, c'est vraiment cette scène-là qui m'a provoqué le plus d'émotion. C'est ce moment-là où très très fort, où ça monte, quoi. C'est pas quand il part ou quoi, c'est... Et vous, est-ce que vous avez pleuré devant le Seigneur des Anneaux? Très très intéressant de savoir ça, et à quel moment, parce que généralement quand on aime le Seigneur des Anneaux, il y a forcément un moment qui nous a fait chialer. Voilà, hein, on a fait le tour, c'était bien sympa. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, aussi, hein, en même temps que répondre aux questions. N'hésitez pas à nous faire savoir, et étant donné que ça nous a plu, et qu'on a bien développé, et que c'est des sujets qu'on connaît et qu'on maîtrise, je pense qu'on recommencera, et je disais à chaque fois pour l'anniversaire d'un film, mais vraiment, moi je pense pourquoi pas le refaire même sans anniversaire finalement, partir sur une trilogie qu'on aime, et au lieu que ce soit que moi qui écris les questions, parce que c'est vrai que c'était peut-être un petit peu redondant par moment, et j'en suis désolé si c'est le cas, c'est par exemple de faire 10 questions chacun et de se les poser chacun notre tour, et pourquoi pas partir sur du Star Wars ou sur du Indiana Jones ou autre trilogie qu'on aime, puisqu'on a beaucoup de trilogies qu'on apprécie en commun de toute façon. Tout à fait. Voilà. Merci pour ta venue. Merci beaucoup. Voilà, c'était bien sympa. Merci à vous de nous avoir suivis, et on se retrouvera peut-être, comme tu l'as dit, pour d'autres épisodes comme ceci sur d'autres films ou séries. Ou série, film. Trilogie, je voulais dire, pardon. Et n'hésitez pas à commenter, on veut voir des commentaires, hein. Tout à fait. Nous dire quelle est votre scène préférée, développer, n'hésitez pas. Et merci beaucoup, et on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.